Salut tout le monde, c'est Lu. Bienvenue pour cet épisode 3 de réception de cartes Pokémon et de mon achat-revente. Aujourd'hui, j'ai pu récupérer des cartes dans une brocante, donc j'ai eu deux lots sur deux centres différents et un lot que j'ai eu sur le Bon Coin que je vous montre juste après. Donc, pour ce qui est des prix, j'ai eu ce lot-là pour 3,50€ et c'était vraiment la bonne affaire de la brocante. Celui-là, je l'ai eu pour 25€ et je vous montrerai les cartes, vous me direz ce que vous en pensez. Et pareil pour celui-là, j'ai eu au total pour 32€. Je vous laisserai me dire si vous pensez que c'est une bonne affaire ou pas. Je vais commencer par le lot de droite, puis de gauche, et ensuite celui du milieu. Donc j'ai quelques cartes voilà, ici, et celle-là, je vous les montre juste après. Donc là, j'ai un petit Evoli de glaciation plasma que je vais garder, bien sûr. Reliquant en reverse. Abo. Carnage. Je pense que ça se voit, mais les états, c'est vraiment pas quelque chose de super. Mais bon, comme c'est des cartes que j'ai pas et que ça me permet de remplir mes classeurs, j'ai pris. Roucarnage l'appel des légendes, Duptile des dragons, Castorno, Zarbi. Ouais, la carte est vraiment dans un mauvais état, faudrait que j'essaie d'enlever ce qui a collé au dos. Zarbi, Terral, Miaus, Reverse de Impact des Destins, je l'ai pas non plus, ça me permettre de continuer la série. Spectrum, Ramolos, Fantominus, Terral, Spectrum, Ossature, Cornichon, Chrysacier, Roigada, Servipère d'Appel des légendes aussi, Lumivol, Nidoran, Evoli, c'est une très belle carte aussi que je vais mettre dans mon classeur. Capoeira, encore un Evoli, ça c'est cool. Starry, Chenipan, Galekid de la team Magma et une énergie de diamant et perle de base. Donc ça c'est les cartes les plus basiques du lot. Donc je vais les mettre à côté. Donc ça c'est un lot que j'ai eu pour 3,50€. Donc là, on a dans un premier temps Kyogre de Éveil des légendes en reverse. Je pose le reste du lot. Bon, qui est vraiment abîmé, mais pour 3,50€ dans le lot, sachant que la carte, je pense qu'elle en vaut déjà 3,50€ minimum. Il y a un petit pli ici. C'est une bonne affaire pour moi. Ensuite, j'ai le Cisaiox de Tempête, que dans un bel état. Donc ça, c'est cool aussi, ça va rentrer en collection. Dracolos FB. Je pense pas qu'il rentre en collection celui-là, vous me direz si jamais vous êtes intéressé. Là j'ai le Filali en Team Plasma de Glaciation Plasma qui va rentrer aussi. Et la dernière carte, j'ai un Latios de Coffre des Dragons. J'en ai déjà deux cartes de la série, j'aimerais bien me la faire donc je vais le garder. Donc ça c'était je pense la plus belle affaire de la brocante. Pour 3,50€ toutes ces cartes. Même si c'est pas non plus énormément de valeur de carte, pour 3,50€ c'est déjà pas mal. Et ici donc pareil, je vais faire des cartes dans un premier temps et après des cartes plus intéressantes qui sont la retournée. Donc qui est vraiment... J'essaierai de l'enlever mais bon, je pense pas que ce soit possible. Ça rentrera comme ça en classeur. Donc là j'ai le Magikarp de Tempête qui va me permettre d'améliorer le mien vu que le mien est dans un vraiment mauvais état. Evoli, pareil qui va rentrer en collection. Evoli à nouveau. Lien spirituel Stellix, ça va permettre de compléter Offensive Vapeur. Pokerada. Fossile Racine. Pomme de pique. Coxy. Loupio. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, comme les deux vidéos d'avant, j'ai des rangements sous classeurs qui vont se faire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir le reste de la collection, ce sera montré à la fin de la vidéo. Miaus, Zarbi, Zarbi, Tebugan, Metang. J'ai beaucoup de Éveil des légendes, il y avait tout un lot, donc j'ai pris Régis, Lanterne, Malos, Ninjax, je sais pas comment ça se prononce, Lucario, Baudrive, Ningal, Scorplane, Ossature, Metang à nouveau. Ça c'est pour la première partie du lot. Donc ce lot je l'ai eu pour 32€. Vous me direz si jamais vous pensez que c'est une bonne affaire ou pas.
première carte, ça c'est collé, mais je pense que je peux l'enlever, de toute façon elle est dans un mauvais état. C'est le Pingoléon de Diamant et Perle de base, qui est une très belle carte, mais bon, dans un très mauvais état, donc ça rentrera sous classeur en attendant un meilleur état, meilleure carte. Ensuite, celle-là, c'est le Givrali de BW. C'est les promos de noir et blanc, je pense. Celle-là, je l'ai eu pour 2 € je crois. 2 € de valeur. Donc très content. Et ensuite, on va arriver sur des cartes un peu plus intéressantes. D'abord le Regirock de Éveil des légendes en reverse, qui est dans un état plutôt pas mal. Ensuite, on a le Articodin. Très belle carte. De ex-gardien du pouvoir, je crois. Il y a quand même des belles rayures sur la carte, mais ça reste un bel état. Et ça me fait déjà quelques holographiques dans le lot. Vous allez voir, il y en a d'autres encore. Pour 32 €, je pense que c'est pas mal. Là, j'ai le OO promo. Donc c'est une belle carte. Je vous la sors pour vous montrer l'état. Il n'est pas incroyable non plus. Un peu abîmé. Je sais pas si je la garde en collection, celle-là. Je pense que je vais partir du principe que je la garde, mais je la mettrai en vente quand même pour voir si ça intéresse quelqu'un. Ça me dérange pas de la garder. Ensuite, on a le Cresselia, très belle carte. De la même série que le Articodin. Il me semble que c'est Gardien du pouvoir, mais je suis pas sûr. Je vérifierai après. Cresselia qui est très jolie. Holographique encore. Celle-là, c'est à nouveau une holographique, ouais. De la même série. Le Dialga, qui est très joli. Donc ça me fait déjà 3 holographiques de plus sur la série, c'est vraiment bien. Et la dernière carte, je pense que c'est la plus belle carte du lot. C'est le Lugia de Merveille Secrète, je crois. En holographique. Avec un bac un peu abîmé. Mais c'est franchement un bel état. Pour un lot à 32 €, je trouve que c'est une super affaire. Donc pareil, je les mettrai sous sleeve à la fin de cette séquence. Ensuite, on rangera tout sous classeur. Et là, pour 25 €. Donc au total, il y en a eu pour 57. Si je compte bien. Attendez. Il y en a eu pour 32, 25. Ça fait déjà 57. Ouais, ça fait 60 €. Là, ici, c'est 5 fois la même. C'est le Evoli de King Jouet, qui était là pour les... Je sais plus quelle année, mais pour l'anniversaire de Pokémon. Et donc je l'ai en 5 fois, vu que je la voulais. Il y avait un lot où elle était 5 fois, je l'ai prise. Donc je vais en garder une, les 5 autres. Non, les 4 autres, je vais sûrement les laisser à l'échange ou à la vente, je verrai. En fonction de ce qu'on me propose. Mais voilà, du coup je pense que j'en garderai une pour ma collection. Donc on passe de suite au rangement sous classeur une fois que j'aurai trié toutes les cartes. Allez, c'est parti pour le rangement sous classeur. On va commencer avec ce Pingoléon, du coup, qui a été bien abîmé, donc TP de base. C'est la 4e sur 130. Et là, on va tourner beaucoup de pages pour ranger dans les dernières cartes de la série une énergie. Donc là, ça doit être ma page la plus avancée sur Diamant et Perle de base. L'objectif, c'est les full sets dans un premier temps. Le master set, on verra après, mais potentiellement, on l'envisage. Et donc, le type ténèbres pour l'énergie va aller juste là. On passe à la série suivante avec Trésor mystérieux. J'ai juste une carte à ranger, c'est le Nidoran. Donc c'est la 91 sur 123. Ici on a la 90 juste là. Et 91, ça va aller juste là. Si j'arrive à la rentrer. Et voilà.
On passe ensuite à la série suivante. Que je me trompe pas, ici c'est la 26. Là où c'est la 19. Donc ça commence ici. Et on a 2 cartes à ranger, notamment ce magnifique Lugia qui est la 14. Donc là il y en a 9, 10, 11, 12, 13, 14 qui va aller juste là. C'est vraiment une carte magnifique et je suis content de l'avoir eu dans ce lot qui n'était pas super cher. Ensuite on a le petit Zarbi, le numéro 68 à aller ranger. Le Zarbi K qui va se mettre juste là, je pense. Ouais. Donc on a fini pour cette série Merveille secrète. On va aller chercher sur Duel au sommet. J'ai quelques cartes à ranger. Donc, la première c'est le Roi Gada. Il faut que je vérifie si je l'ai dans un meilleur état que celle que j'ai reçue ou pas. Bon. Ça reste 2 cartes abîmées, mais celle que j'ai reçue est dans un moins bon état. Je vais garder la mienne. La suivante, c'est le Chrysacier, 47 sur 106. Si on a le 49, 48, 47. Je mets pas de sleeve dans ce classeur-là, vu que c'est des pages avec une pochette de chaque côté. Donc c'est pratique pour ranger les cartes, mais c'est trop petit pour y caler des sleeves. Si on a le Reliquant en reverse qui va venir devant sa version normale. Ensuite, on a le Chenipan, c'est le numéro 63. Là-haut, c'est le combien? C'est le 64, donc le Chenipan va aller juste là. Ensuite, on a le Abo, niveau 16, qui est le 66. Donc là, on a le 68. Il va aller juste là, en haut, à droite. Ensuite, le 71 ici. Celle-là, je sais que je l'ai reçue dans un meilleur état. Même si c'est léger, je vais changer la carte pour garder la nouvelle. Toutes les cartes que j'ai pas gardées en collection ou quoi seront sûrement disponibles à la vente, et si elles ne sont pas en vente, vous pouvez m'envoyer un message, je pourrai vous les mettre dans des lots à la vente ou à l'échange. Il y a mon compte Le Bon Coin et mon compte Vinted en description, et il y a aussi un lien de parrainage Whatnode où vous pouvez créer un compte et gagner une quinzaine d'euros de bons d'achat. Pour vous et pour moi, ça doit m'en donner à peu près autant. Donc ça vous permet d'avoir 1 à 2 boosters gratuits juste avec le compte et sa création. Donc là, on a le Dialga de Aube Majestueuse. Je m'étais trompé tout à l'heure, j'avais dit Gardien du Pouvoir, mais non, c'est Aube Majestueuse. Pardon, c'était pas en face de la caméra. Le Dialga qui est une très belle carte. On a avec le Cresselia, c'est la deuxième de la série. C'est également une très jolie carte dans un bel état. Une carte peut-être plus jolie que les 2 précédentes, c'est ce Articodin, la première de la série. Et on va passer sur la série suivante. Éveil des légendes. Donc on passe sur Éveil des légendes où j'ai déjà le Rayquaza en holographique reverse. J'ai le Créfollet juste là. Juste au-dessus, j'ai le Groudon. Et pour accompagner le Groudon, on a le Kyogre
qui est un peu plié, mais c'est pas très grave. Dans la pochette, ça va se remettre droit, mais elle est un peu abîmée de partout. Donc le Kyogre en reverse, comme le Groudon aussi, qui va rentrer. Et sur cette série, j'ai pas mal de cartes qui vont rentrer en collection. Ensuite, j'ai sur Regirock, donc c'est sur la page d'après, 34, 35, 36, 37, 38, il va aller derrière le Groudon. Ensuite, on a le Lanterne, c'est la 59. Donc 59, ici on a là, je me souviens plus du numéro, la 38, donc 38, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. J'en avais pas beaucoup sur Réveil des légendes, donc ça permet de bien compléter les sets. Ensuite, on a le Lucario qui est complètement défoncé. Ensuite, j'ai le Ossatueur. Ça fait partie des cartes que j'ai eu en 2 fois sur un stand et sur l'autre, à la brocante. Donc j'ai mis le meilleur état. Donc le métang qui rentre et le deuxième métang qui va avec. Ici j'ai le 67 qui va aller juste ici. Cochignon, c'est la suivante. Celle-là, elle est complètement défoncée et collée. Je sais pas ce qu'il y avait dessus, mais en tout cas ça collait vachement. Un papier à la con. Enfin bon, ensuite j'ai le Zarbi J. Donc là c'est la 76, ça va sûrement aller de l'autre côté. 76 en fait, non, 89. Je vais recompter. 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 79, 80, 81. Le 90 n'a rien à faire ici. C'est le Osselet. Je sais pas ce qu'il fait là, je l'ai mal positionné. Lui, il est complètement là. Si là, il y a le 90, là, j'ai le 99. Je vérifie juste rapidement. Le 108, 109 ici. Ouais, 118, ça s'est décalé d'un cran. Je remodifie ça après dès qu'on y arrive. Donc ensuite, le 78 qui va venir ici. Ensuite, j'ai le Zarbi Y. C'est la 81. 79, 80, 81. Ensuite, on a le Terral. 82, 83, 84. Le Loupio, c'est la 88 qui va venir juste là. Je suis content vu que le classeur commence à bien se remplir et assez rapidement. Ensuite, on a le Scoreplane, c'est la 94. Donc elle va juste là. Désolé pour les mouvements de caméra. Le Capoeira, c'est la 100. Là, j'ai 99, 100, 100. Donc là, on finit de ranger Diamant et Perle et ensuite je sors un autre classeur pour XY, Impact des Destins et Offensive Vapeur et les évolutions. J'ai le 101, 102, 103. J'ai le 104. La page se remplit bien. Le 106. Ningal qui est, je sais pas si vous voyez ici, c'est bien enfoncé. Le 108. Ici on a un petit décalage, du coup je vais le modifier de suite.
J'enlève les cartes et je les remettrai après. C'est le plus simple. Continue avec le 113. Donc là j'ai le 108. 108 qui est là. 109, 110, 111, 112, 113. Après le 113, il y a le 122. 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là aussi, on va enlever les cartes. Et juste avant, je remets le Lixi qui avait eu un décalage. Je remets également le Skitty. Et le Nirondelle. Ensuite, on a le Debugan qui va venir là. Là aussi, du coup, j'ai ça à enlever. J'espère que ça passera par contre niveau place. Je suis pas sûr. Ensuite, la suivante que j'ai, c'est le 131. Donc, c'est les sentiments de Cynthia. Ça finit sur 126, 127, 128, 129, 130, 131. 132, 133. Ici, on a le Poké Radar. Au 134, on a le Temple Frimapic. Au 137, 135, 136, 137, on a la machine TS. 138, 139, 139, 140, 141, 2, 3, 4, 5, 6. Donc non, il doit y avoir un petit décalage. 139, 140, 41, 42, 43, 45. Je pense qu'il va falloir que je redécale ou que je rajoute une page pour Tempête, vu qu'il y a un décalage de 8 cartes. Donc, bon, un peu galère, mais il faudra que je redécale ça. Donc là, ici, on doit avoir la 27. Ouais. Ça voudrait commencer là. Je le fais de suite. Histoire qu'on n'ait plus le problème. Ça, on a passé. Ici, on a la 27, 18. Du coup, ici, on va rajouter une pochette. Et on commence Tempête de là. Ce que je vais faire pour rappeler que je commence de là, c'est mettre une petite énergie ici pour montrer la fin de ce qu'il y avait avant. Donc ici, pour Tempête, on commence avec le Cisaiox, qui est la 25e. Donc elle doit être de l'autre côté, juste à côté de l'Etoraptor. Ensuite, on a le Castorno Reverse qui est complètement défoncé, donc 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ça va venir se mettre juste là. Et ensuite, on a le Magikarp, ça je suis content, vu que le Magikarp que j'ai est dans un état assez défoncé. La surface est vachement frottée. Je sais pas si ça se voit ou pas. Mais en tout cas, je peux le remplacer du coup. Donc c'est la 65. Si j'ai la 69, 66, 65. Et donc on a fini pour le 7 diamants et perles.
pour le bloc diamant et perle. Donc je tourne rapidement les pages pour vous montrer ce que j'ai aussi. Là je fais le set gardien du pouvoir. Donc j'ai une reverse ici, l'holographique du Macogneur, 2 autres reverse. Celui-là je suis moins à fond que celui de diamant et perle, mais je complète autant que je peux. Ça me pose pas de problème. Ici j'ai le set McDo 2024. Il me manquera juste le Dracolos dès que j'arriverai à l'avoir à l'échange ou à l'achat. Et je range de suite ce classeur qui s'est bien rempli aujourd'hui pour pouvoir attraper le suivant qui nous servira pour la suite. Là il reste plus beaucoup de cartes, si jamais il y en a qui sont encore ici, ne vous inquiétez pas, il reste qu'une dizaine de cartes. J'ai le Miaus de Impact des Destins, c'est le 74. Donc on va rajouter la version reverse sur le Miaus que j'avais déjà. Je collectionne Diamant et Perle parce que c'est des belles séries et que c'est un petit peu ancien, donc c'est sympa. Et XY Impact des Destins et Offensive Vapeur parce que c'est les séries que j'ai ouvertes quand j'étais petit. Donc ici on retrouve le Givrali que j'avais ouvert quand j'étais plus petit. C'est assez sympa. Le prochain c'est un lien spirituel Stélix. Et comme pour le Miaus, c'est pas une nouvelle carte. C'est une reverse que je viens mettre sur une carte classique. Donc le lien spirituel Stélix qui est juste là. Que j'ai eu probablement dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc le lien spirituel Stélix qui vient là. Les Evoli, j'ai une place juste pour eux, mais c'est pas précis exactement leur emplacement, donc je vais les mettre un peu là où j'ai la place. Donc on a ce Evoli de AGSS. Plus tard, je me ferai un classeur complet pour les Evoli, pour les Givrali et les autres. Surtout pour le Evoli et Givrali. Donc là, on avait du Glaciation Plasma. Ici, on a le beau Evoli de Appel des légendes. Notre Evoli en reverse de Glaciation Plasma. Ce Evoli là, je suis assez surpris d'avoir pu l'avoir. Je vous en ai pas parlé pendant la première partie de la vidéo, mais il vient d'un training pack Nymphali de XY Evolution et la carte est à plus de 4 euros, 4-5 euros je dirais. Et c'est encore plus surprenant pour ce Evoli là qui date que de 2018, enfin que ça fait déjà maintenant 7 ans, mais la carte vient d'un set de McDo et cote à 8 ou 9 euros. Ça peut monter à bien plus en fonction de l'état. Donc, je suis content d'avoir pu l'avoir. Ensuite, on a le Filali Team Plasma de Glaciation Plasma. Et la dernière carte que je pack durant cette vidéo, c'est ce Givrali BW90. Je suis très content vu que Givrali c'est mon Pokémon préféré. Je vais pouvoir en rentrer une de plus. Là j'en avais déjà 2. De l'autre côté on peut voir un peu les autres cartes que j'avais. Du Noctali promo de 2015 je crois. Un Aquali que j'avais eu aussi dans un booster. 2-3 autres évolutions. Celle-là c'est les faux, je m'étais fait arnaquer quand j'étais petit. Là j'ai 2 ex du blocage. J'essaie de les avoir toutes. Je vous monte un peu vu que vous ne les voyez pas trop. Dans des états complètement défoncés avec un budget de moins de 5 euros par carte. Donc on verra bien si j'arrive à les avoir. Et ensuite j'ai du Wizard. Donc rien de bien intéressant. Si jamais vous êtes resté jusque là, et ça m'étonnerait que beaucoup soient restés jusque là, n'hésitez pas à mettre #Givrali dans les commentaires.